à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle aventure de HeroQuest, donc la troisième de cette campagne numéro 3, avec donc nos trois camarades habituels, le barbare, la sorcière et le pourfendeur. Donc je vais reprendre l'application de Gravaillon, comme d'habitude. Voilà, je vais lancer, voilà, donc nombre de héros 3. J'en suis à ma troisième quête. Donc je sélectionne mes personnages, le barbare, la sorcière et le pourfendeur qui est tout en bas. Ok, donc là on commence par une étape de ville. J'ai personne qui est hors la loi, donc ça c'est déjà le côté positif. Alors, où est-ce que je vais aller? Alors, à mon niveau, concernant l'or, j'ai 200, 300, 375 pièces d'or hein, actuellement. Et au niveau des équipements que j'aimerais bien revendre, je vais vous montrer. Donc il y a l'arbalète qui coûte 825. J'ai pas de personnage à distance. Hein. L'épée courte, qui ne m'intéresse pas énormément. J'ai une trousse à outils. 375 et le corps qui est pas mal, mais bon ça mange une action, c'est ça qui m'embête un peu, qui me chagrine. Donc il faudrait que j'aille revendre ça. Bon, l'arbalète je pourrais la garder hein. Mais ce qui m'embête c'est que ça coûte des munitions. Il faut en trouver régulièrement après des munitions. Je sais pas si on peut en racheter en ville au final. Ouais, je regarde. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais certainement aller... Alors la forge, ça peut être intéressant pour revendre... non, c'est pour acheter des armures, mais il faut déjà que j'aille revendre avant. Je pense que je vais déjà aller à l'échoppe. À l'échoppe, je crois qu'on peut revendre des objets. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc c'est ici que sont vendus de nombreux objets utiles ou inutiles. Certains sont même des raretés qui n'ont pas encore été expertisées. Vous pouvez aussi y revendre toutes sortes de babioles, mais n'espérez pas récupérer de grosses sommes d'argent. Des babioles resteront toujours des babioles. Donc ça coûte une action. Oui, je rentre, hein, je vais rentrer. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ici? J'ai jamais encore été dans les shops. Oh, bah tiens, ils vendent un corps aussi. Rassembler toutes les cartes équipements indiquées ci-dessus. Celles-ci peuvent être achetées au prix indiqué. Cependant, un héros peut effectuer un test de sociabilité avant d'acquérir l'une de ces cartes. Sur réussite, le prix de vente est diminué de 25 pièces d'or pour un minimum de 50. D'accord, de toute façon, ça coûte pas très cher tout ça. Un héros peut aussi revendre des cartes équipement de type objet pour la moitié de sa valeur, arrondie au supérieur. Là encore, un test de sociabilité peut être effectué pour 25 pièces d'or en plus. Ouais, bon. Ça a changé, ça, c'est pas comme avant. Enfin, sur les cartes originales, je crois pas que c'est comme ça. Il me semble que on peut revendre, quand on réussit le test de sociabilité, il me semble qu'on peut revendre au prix, au vrai prix. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il faut que je me débarrasse de certains objets. Donc c'est ce que je vais faire. Alors au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on a? Le seau d'eau, le formidable seau d'eau que j'ai déjà. Alors les ingrédients, utiliser ça, ouais d'accord, pour créer des potions. Mais il faut un nécessaire d'alchimie que je n'ai pas. Une chope pour se déshydrater et récupérer un état alcoolisé. Non. À la rigueur, ce qui m'intéresse ici, c'est le fromage. Qui coûte 75 en or, le fromage. Ça peut m'intéresser, éventuellement. Le corps, j'en ai déjà un, et j'ai l'intention de le revendre. Ok. Alors, je vais pas tant faire les tests de sociabilité, parce que... le problème, c'est que si on rate, on ne peut plus l'acheter. Ouais, c'est ça. On ne peut plus l'acheter ou revendre la carte qu'on voulait. Donc du coup, non, je vais pas faire ça. Donc c'est des cartes de type objet, donc les armes ne sont pas incluses dedans. Donc j'ai un corps, moi aussi, à revendre, et j'ai... Ça, c'est une arme.
Et j'ai donc voilà, j'ai ces deux outils, ces deux pièces-là à revendre. La trousse à outils et le corps. Donc je vais les revendre tous les deux. Est-ce qu'il y a un nombre d'actions limité? Non. On peut faire vendre autant d'objets qu'on veut. De toute façon, j'ai pas 36 trucs à revendre. Donc je vais revendre la trousse à outils pour 375. Donc je la revendrai à moitié prix hein, du coup. Et également le corps à 525. Ce qui nous fait 900 en or au total. 900 divisé par 2, c'est pas compliqué. Ça fera 450 pièces d'or de récupérer en vente. Je vais pas me priver. Je vais les vendre tous les deux. Voilà pour 900 pièces d'or. Voilà, ça c'est vendu. Je vais récupérer mon argent. Et ça c'est vendu. Je garde les deux armes. J'hésite à garder l'arme à distance que si un jour je dois me battre avec un personnage qui joue à distance, si jamais il y en a un de ceux qui meurt, un de ceux-là qui meurt, ben ça pourrait être utile. Alors 975 là, 450 en or, voilà. L'argent est récupéré. Je mets ça dans ma cagnotte. Ça commence à faire pas mal. Du coup, j'ai combien? J'ai alors 600, 700, 1, 2, 3, 4, 5, plus 125, 700, 7, 825 en or. J'ai 825 pièces d'or. Donc ça c'est intéressant. Je vais peut-être acheter le pain et le fromage. Ouais, je vais l'acheter, ça coûte 75 pièces d'or. J'achète. Alors, 1, 2, 3. Je mets ça dans la banque. Je récupère la carte. La petite carte pain et fromage. Alors là, il faut que je la récupère par contre. Alors, pain et fromage. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Écoutez, je vais me mettre en pause et je reviens. Alors voilà, le pain et le fromage récupéré. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Je peux le défausser pour défausser un état affamé et je récupère surtout 2 points de vie perdus. C'est surtout ça qui m'intéresse. Je vais donner ça à l'enchanteur. C'était elle, hein, je ne l'ai pas dit, mais qu'elle est là-bas. Je lui avais mis les objets en main. J'ai le droit d'avoir 4 objets. Je laisse le pain. Ouais, l'arbalète, je vais peut-être la garder. Je ne sais pas en fait. Bon, j'ai cette arme là aussi à vendre, éventuellement je pourrais y aller. Ouais, je vais aller à... Je vais aller du coup faire un petit tour. Voilà, donc là ici j'ai terminé mon action. Première action d'effectuer, je vais aller à la forge, pas l'armurerie, c'est à la forge. Non, l'armurerie. Ok, j'ai besoin d'armure hein, aussi. Moi je ferai ça en action suivante. Je vais déjà aller à l'armurerie. Voilà. Donc ici pour les armures. Voilà, bah oui, il y a des choses intéressantes. Un casque qui donne un DV, oh là là, oui, il a fait... Ah ouais, mais ça coûte cher. Hein. Oh. Ah, il y a une superbe armure là. Armure d'écaille, des gants. Vous avez gagné un beau... Ouais, les gants sont pas mal aussi. Vous gagnez plus de... Alors c'est le même principe, hein, je ne lis pas. Ah là, par contre, si je réussis mon test de sociabilité, le prix de vente est diminué de 150 d'or pour un maximum de 50. Ah là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais il faut réussir le test. Ah, il y a des super trucs là. Le casque à 600 pièces d'or me tend très bien, faut être honnête. J'aurais dû aller vendre mon arme avant. Pourquoi je suis venu à l'armurerie tout de suite? Bon, c'est pas grave. La cape, ça me permet de relancer un dé de défense. Ouais, tout m'intéresse en fait. Absolument tout. Le home particulièrement. Donc la sorcière va essayer d'acheter le casque. Le casque. Ouais. Donc le casque. Par contre, elle va faire un... Est-ce qu'elle fait le test de sociabilité?
Et pour réussir son test d'océabilité, il faut réussir un crâne. Tout simplement, une chance sur deux en fait. Hein. Pour diminuer le prix de 150. J'hésite. J'hésite. Sachant que pour le barbare, j'ai récupéré un casque à la dernière aventure, hein, plutôt sympa. Il donné un dé de plus, bon là ça donne carrément un dé vert, c'est nettement mieux. S'il sort en pièces dehors, bon c'est... C'est raisonnable. Allez, on va le tenter. De toute façon, là j'ai fait une erreur, j'ai pas d'armure à vendre. Donc, allez, la sorcière tente le test d'océabilité, il faut réussir un crâne pour acheter le casque. Et elle rate. Bon, bah, ça c'est réglé, elle ne peut pas l'acheter. Elle ne peut pas l'acheter, les autres coûtent trop cher, alors je pourrais essayer d'acheter les gants quand même. La cape, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être porter en plus d'une armure pour le corps. Elle permet de relancer un dé de votre choix lors d'un jet de défense. Elle est bien aussi, la petite cape là. C'est en plus d'une armure, donc c'est intéressant. Bon, je vais faire le test pour les gants. Test de sociabilité. Oh, mais c'est pareil. Bon, bah ça c'est foutu. Je vais essayer avec la cape. La cape. Ah, un crâne. Voilà. Bon, bah je vais acheter la cape, c'est toujours mieux que rien. Pour 150 de moins. Du coup, ça me fait 250 pièces d'or à payer. Voilà, je paye les 250 pièces d'or. Le voici. Et je vais récupérer la fameuse cape. Voilà. Ok, bon, je récupère la cape et je reviens. Alors, cette cape, ouais, c'est ce que je disais. Hein. Je vais la donner du coup à la sorcière. Elle a plus de place hein, dans son inventaire, la sorcière. Bon, après, je vais leur fournir les armes. Je les donnerai aux autres personnages. Du coup, voilà, ici c'est terminé. Je pourrais revenir faire une action hein, ici. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, votre héros... Ah, investissement. Non. Dans un estaminet proche des quais, vous rencontrez un jeune entrepreneur ambitieux qui projette d'établir un empire commercial. Ah, c'est un événement, d'accord. Alors qu'un seul investissement à la fin. Le héros a-t-il déjà un investissement? Non. Vous êtes accosté par des mendiants et ému par le triste sort. Ah ouais, non. Il y a des événements partout là. Non, je ne donne pas d'argent. Bon, j'ai fait 2 actions. Je vais aller à la forge du coup. Ouais, allons à la forge. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Ouh, un pistolet tromblon. Alors ça, c'est une arme à distance. De toute façon, ça ne m'intéresse. Épée longue. Alors ça, c'est par contre, elle est bien. Permet de taper. Elle permet de taper en diagonale. Le souci, c'est que j'ai mes deux... ils sont déjà bien équipés, hein, les deux là. Ouais. Ils sont bien équipés, du coup, j'ai pas envie de racheter ça. Ouais, j'ai exactement les mêmes équipements. Non, le mousquet... Non, on peut pas l'utiliser, la sorcière. C'est le même principe, hein, test de sociabilité avant. Non, bah, je vais revendre simplement ce que j'ai. Ouais. Alors, je vais revendre. Je vais revendre les... Si je vais revendre juste ça, là. Pour la moitié. Pour 100 pièces d'or, je le revends. Hop, 100 pièces d'or. Que voici. 100 pièces d'or. Je pourrais revendre l'arbalète, hein, 825, ça fera moitié. Ça ferait 400 en or. Et après, je pourrais retourner à l'armurerie et la rigueur. Ouais, je vais faire ça. Ça grimpe, hein, mine de rien, l'argent avec ça. Je pourrais revendre ça pour... test de sévérité, ça ferait 150 en or en plus. Ouais. Non, je vais la revendre, l'arbalète.
Je vais la revendre pour 400 aussi. Alors, 400 pièces d'or. Voilà. Hop. Ce qui me fait un total de 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 800. 900. 950. Non. Ah non, non, ça c'est des... C'est 100 ça. Ça c'est 200. 1, 2, 3, 4. Ça fait 800. 900. 1000, 1100 pièces d'or. C'est intéressant. Donc là, voilà, j'ai revendu ce que je voulais. Alors, je pourrais aller... Ouais, je vais retourner une autre fois à l'armurerie. J'ai envie d'équiper un peu mieux, mais ce sera ma dernière action par contre. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Ça a l'air moins intéressant. Sachant que j'ai que des armes à deux mains. Est-ce que c'est des armes à deux mains? Arme à deux mains. Ah non, la hache de guerre, c'est pas marqué que c'est une arme à deux mains. Mais c'est un truc de dingue ça. La hache de guerre, attendez. Non, la hache de guerre, c'est pas une arme à deux mains. Hein. Ah ouais. Non, non. Autant l'épée du barbare, oui, c'est une arme à deux mains. C'est marqué en haut, vous voyez. Ouais, non. Ouais, du coup, le bouclier pourrait m'intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des bracelets de cuir, gagner un bonus de 1 test de dextérité et de force. Bon, la cape, on la connaît. Le traditionnel casque elfe, il est sympa. Le bouclier. Waouh, il est chouette le bouclier. Il n'y a que le barbare qui peut l'avoir. Bah, du coup, je serai obligé de changer les équipements. De donner la hache. Bon, ça, pas donner la hache au barbare et donner l'épée à deux mains au pourfendeur. Ce qui, au final, n'est pas non plus inintéressant. Et les bottes de fourrure, gagner 2 points de déplacement supplémentaires pour chacune de vos actions de déplacement et de course. Oh, c'est chouette ça aussi. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, pour la sorcière, ce serait pas mal, parce qu'elle est vraiment molle. Hein. Enfin, faire un choix parce que ça coûte. Si j'achète le total, ça ferait, ouais, ça ferait cher. Je pourrais pas acheter tout. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Le casque et le bouclier m'intéressent vraiment bien. C'est pareil, je peux pas acheter les deux. Le bouclier, il est vraiment chouette. Hein. Un des violets. Des violets. Un des violets. Attendez, je vais regarder un peu ce que c'est. Je prends mon temps là, hein, mais faut voir. Ouais, vous voyez, les dés violets, on peut se récupérer du 2 boucliers hein, sur... ce qui est pas mal au final. Bon, il y a que 2 faces. Il y a que 2 faces, mais bon. Et par contre, le casque, c'est une valeur sûre hein, concernant... J'ai rien à revendre. Alors, non, j'ai rien à revendre en armure par contre. Ouais, même les bottes, hein, ils m'intéressent. Bon, je vais prendre un truc sûr. Ça, c'est certain. Je vais prendre... Ou alors je fais des tests de sociabilité, mais j'ai rien réussi tout à l'heure. C'est un truc de dingue. Ouais, je vais prendre l'armure. Je la tente l'armure, mais le bouclier, je vais le tenter, mais... Je vais le tenter, mais avec la réduction. Allez, un petit test de sociabilité. Allez, l'enchantresse. Fais-moi un bon truc, là, hein. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, bah, le bouclier, c'est mort. C'est pénible. C'est bien ça, hein. Ah, si échec, la carte est retirée de la vente et l'euro peut tenter d'acheter une nouvelle carte. Ouais, donc bon, bah c'est cuit. Bah du coup, je pense que je vais prendre le casque elfe. Ah ouais, mais le casque elfe, ah non, j'ai mal joué, j'ai pas d'elfe. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mal regardé ça. Bah oui, n'importe quoi. Ah ouais, bon bah, je vais quand même prendre les bottes pour 300. Ouais, ça c'est triste. Est-ce que je prends les bracelets en cuir du coup? Ça m'intéresse aussi. Hein. Bon, je prends les bottes pour 300, ça c'est sûr. Voilà, c'est payé.
Les bottes, je les prends. Ah, je suis deg là pour le bouclier, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah tant pis. J'irai une nouvelle cape aussi, mais non. Par contre, le bracelet, j'hésite à prendre pour 350. Ça peut être utile, hein, dextérité, force. Ouais. Ouais. 305. Moi, je vais le faire avec le test sociabilité. Ça fera pire, hein, tant pis. Voilà, j'ai réussi. Au final, ça me coûte 200. Pour 200, je prends. Allez, 200 vendus. Bon, je récupère ces objets et je reviens. Alors, de retour, allez, voilà, bon, normalement, j'ai fini mes actions de ville. Voilà. Donc, je reviens sur ma campagne libre. Des quêtes inédites. Et aujourd'hui, je vais faire le larcin des gobelins. Quête que je crois que je n'ai jamais fait. Alors, on va passer à la lecture. Le larcin des gobelins. Surpris par une pluie torrentielle, vous trouvez refuge dans une caverne après avoir quitté la route en bordure des bois. Tentant tant bien que mal de sécher vos vêtements, vous vous asseyez auprès d'un feu improvisé que vous avez eu du mal à faire partir faute à une humidité importante. Éreinté, vous vous endormez une petite heure, mais à votre réveil, vous apercevez avec horreur que tout votre or a disparu. Oh bah j'avais même pas lu le... Ah bah super. Oh, j'aurais dû acheter un max de trucs. Pestant contre votre négligence, vous remarquez des traces dans le sol. Celles-ci s'enfoncent plus profondément dans la cavité, découvrant un complexe de grottes que vous ne soupçonnez pas. Vous identifiez sans mal les traces d'un gobelin. Il est hors de question que vous laissiez votre or si durement gagné aux mains d'un gobelin misérable et sans scrupules. Déterminé, vous vous enfoncez plus avant dans le complexe. Placez tout votre or dans la réserve. À la fin de la quête, si vous n'êtes pas parvenu à retrouver votre or, alors il est perdu de manière définitive. Ce monde est sans pitié, hélas. D'accord, bon bah tout mon argent, je vais la mettre de côté. En espérant la retrouver, ça m'embêterait d'avoir perdu tout cet argent-là. Même si j'ai fait pas mal d'achats au final. Au niveau organisation, ça n'a pas changé. Sauf que j'ai mis le casque à mon barbare. Histoire qu'il ait un petit défense en plus, qui est celui le plus faible à ce niveau-là. Chaque joueur a toujours sa potion de soin, hein, qui n'a pas été perdue et utilisée lors des aventures précédentes. La cape, je l'ai mis en supplément à la sorcière, qui a besoin de se défendre. Et je lui ai mis les bottes aussi pour qu'elle aille plus vite. Voilà. Je vais mettre en place le scénario. Alors ça c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire là-dedans pour gagner un petit peu de temps. Trésor, potion. Non, je joue pas en version physique, donc il n'y a pas de problème. Alors on va commencer sur la case verte où je mets l'escalier ici même avec mes 3 bonhommes. Donc ils se sont fait voler leur or, hein, bravo. Bravo les gars. Placez 2 portes, un vers le couloir et un vers une pièce comme d'habitude. Donc le couloir, on va le mettre ici. Et vers... on va mettre ici, là c'est bien derrière. Hein. Ouais, on va mettre là-bas au fond. Voilà. Et donc l'aventure commence. Très bien. Bon, allez, on va aller rechercher notre or là. J'aime pas me faire voler mon argent comme ça. Donc je vais commencer à jouer avec le nain, comme d'habitude. Le nain qui va aller là-haut, là, voir ce qui se passe là-haut. Donc je lance le dénouement du nain qui fait 2. 2, il a 6 points de vie, lui, c'est ça? 7 même. Ça fait 9 cases.
Alors il se retourne, le nain il fait 1, il rentre là, ça fait 2. Dos, 2. Une porte, qui ouvre la porte. Et il va voir ce qui se passe à l'intérieur là-bas. Donc on va tirer une salle, une pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Placer le coffre à trésor numéro 1. Ah bah ça, il y a des monstres. Et en plus, ici, ça avance. Alors, un gobelin, un coffre à trésor et une araignée géante. Oh, les araignées géantes, j'adore ça. Ça, j'adore les araignées. Bon, je mets ça en place. Et je reviens de suite. Alors, nous voilà de retour. Donc, bon, on va essayer de tuer l'araignée géante en premier, de toute façon. Donc, je vais venir avec le nain ici. Et je vais taper l'araignée géante. Alors, l'araignée géante, qu'est-ce qu'elle a comme capacité de défense? Si au moins 2 des défenses sont obtenues, les rois, il prend un piège de toile d'araignée, à moins qu'il ne réussisse un test d'agilité plus 1. Ok. Donc s'il réussit, ouais, alors il défend avec un dé violet et un dé blanc. Surtout sur le dé violet, il y a 2 faces. Ah ouais. Ouais, voilà, ça va être galère. Bon, les araignées, je les ai déjà rencontrées, mais je vous rappelle que c'était une catastrophe. Ils ont 2 points de vie aussi. Bon bah allons-y, alors le nain il attaque avec 2 dés orange. Il faut la tuer cette vermine là parce que ça va pas le faire sinon. Voilà, très bon début hein, du nain, fidèle à lui-même. Alors lui il lance 3D. Hein. Ouais. Je savais que je pouvais compter sur lui, voilà. Est-ce que je commence déjà à cramer un point d'esprit? Non. Non. Il faut quand même que je fasse la défense de l'autre parce que s'il fait 2 faces... Non, ça va, il fait qu'une face, du coup je ne suis pas entoilé. Ça va être une plaie cette partie, je le sens bien. Le barbare, le barbare il va venir taper ici l'araignée. Lui il a un total de 2 dés noirs, 3 dés noirs et 1 dé... Non, 3 dés noirs. Si, 3 dés noirs et 1 dé blanc. Hein. 3 dés noirs et 1 dé blanc. Alors, ouais c'est ça. 3 dés noirs plus un autre dé noir. Ok. 3 dés noirs plus un dé blanc. C'est parti. Oh bon, hein. J'ai encore un dé noir à lancer. Il faudrait 2 là, 2 crânons. Hein. Ouais, 2 crânes. Là, ah, l'araignée se défend, ça serait bien. Ouais, bon, ça va. Ça commence pas trop mal. J'ai eu peur encore. Bon, l'araignée, elle est morte. Ça, c'est fait. Je l'ai tué. Voilà. Ensuite, il me reste une action à jouer avec la sorcière. Alors, elle, il faut que je lui fasse des déplacements parce qu'elle avance pas très vite. Même si elle a 2 de plus maintenant. En plus, je fais 1. Il fait un total de 4 et 2, 6 et 1, 7. Donc ça va. Elle peut venir taper le gobelin là-bas, tout au bout. Avec ses 2 dés. 2 dés, un blanc et un vert. Et elle rate lamentablement. Bon, elle, je peux me permettre de cramer des points d'esprit. On a 150 000. Donc je crame un point d'esprit. Allez, refais-moi ça bien là. Un crâne, voilà ce que je voulais, au moins un crâne. Le gobelin se défend avec un dé. Oh, ça commence. Il se défend. Il se défend. Bon, je vais enlever ça. Et du coup, mon tour de joueur se termine. Donc ça, j'avais passé ça déjà. Alors, c'est parti. On passe au tour du joueur sorcier. Évidemment, le nain se prend les pieds dans le tapis. Donc, une carte piège, ça va. Il n'y a rien. L'événement n'avance pas. Défends-toi. Ah, c'est nouveau ça. Y a-t-il un monstre sur le plateau de jeu? Oui. Si des araignées géantes sont en jeu sur le plateau, non. Les gobelins. Il y a un gobelin qui attaque le nain.
Ok. Donc il attaque le nain. Hop, ici. Et il vient taper donc avec 2 dés sur le nain. C'est 2 dés blancs. Allez, c'est parti. Un crâne. Et le nain se défend avec... qu'est-ce qu'il a lui? Un violet et un blanc. Ouais, c'est ça. Ça va. C'est défendu. Donc le tour est terminé. Fin d'activation. Ok, bon. Bon, il faut que je le tue, hein, il n'y a pas de mystère. Je vais taper avec le nain sur le sur le gobelin. Un dé de défense. Et il commence à me fatiguer, le sérieux. Hein. Le mec il sert à rien. Oh là là, mais sérieux, c'est une bouse ce mec là. Bon bah. Mon dieu, alors on est au premier combat, on n'arrive pas à tuer un gobelin. Allez barbare, allez barbare. Tape. Heureusement qu'il a tué la rêve. Ouais, je rêve, hein. Il me reste ça encore à lancer. Oh là 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 là. Le gobelin se défend. Oui. Ah mais déjà si on n'arrive pas à tuer un gobelin, je vous dis pas la suite de l'aventure. Hein. Voilà, bon il est mort. J'ai cramé 2 actions pour ça. Bah du coup avec la sorcière, je vais aller voir quand même ce qu'il y a dans ce coffre. Donc il n'y a pas de porte hein, dans cette salle. On va regarder ce qu'il y a dans le coffre. Alors c'est dans mobilier. Et le coffre numéro 1. Ah, 100 pièces d'or. Je récupère un peu d'argent. Un peu de ce qu'ils m'ont volé là, ces affreux là. Ok. 100 pièces d'or. Bon bah prenons 100 pièces d'or. 100 pièces d'or. Donc ça c'est la sorcière qui a récupéré l'argent. En espérant qu'elle ne se fasse pas trucider. Voilà, bah écoutez, le tour est déjà terminé, hein, ça va vite. C'est parti. Le joueur sorcier. Eh ben, le nain encore et le barbare, les deux. Donc on va commencer par le barbare. Pas de piège. Et le nain. Pas de piège. Ok. Bon, continue. Il avance d'une case le marqueur. Alors il n'y a pas de monstre. Ça par contre, je peux aussi. Ok, voilà. Nouveau tour. Donc ça c'est vidé. Bah, je vais jouer avec le nain. Il va falloir sortir dans le couloir. Je lance le dé. Je fais 3, 3 et 7, ça fait 10 cases. Je pourrais chercher un passage secret, ouais, bon. Si, c'est vrai, ça, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Bah, dans ce cas-là, je préfère à la rigueur chercher un passage secret avec la... Non, bah, je vais faire ça. Avec la sorcière, je cherche un passage secret. Ouais, avec la sorcière. Allez. Pas de porte secrète ici, malheureusement. Ok, bon. Pas de porte secrète. On va mettre un marqueur bleu. C'est-à-dire qu'on a fouillé ici. Donc la sorcière, on va la déplacer quand même. Donc 5 et 6. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle va plus vite la sorcière hein, avec ses petites bottes là. Donc 8, elle arrive dans le couloir. Voilà, et on va tirer une carte couloir. Alors, ah bah ça y est, c'est parti. Hop là. Alors, il y a des monstres dans le couloir. 2 gobelins, un gobelin sur araignée. Et on avance au niveau des monstres sur la piste. Ok, bon. Ben, mettons ça en place. Voilà, donc voilà ce qu'on a dans le couloir. Donc j'ai placé tout ça. Voilà, la sorcière va aller se planquer. Hein. Elle va rentrer là-dedans, là. Et hop, elle va rester là, elle sera très bien ici. Je vais juste envoyer le nain. Pour l'instant. Est-ce que j'envoie le nain? Il fait rien, le nain, sérieux, c'est une larve. C'est une larve, le nain. Allez, on va l'envoyer. 3. Donc là, il a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux venir ici. Bon, allez, je vais taper le gobelin.
Le gobelin sur araignée. Alors, gobelin sur araignée, ça doit être ça, là. Waouh, mais ça se défend bien, cette vermine-là. Alors, quand je le tue, il est remplacé par un gobelin. Donc, le gobelin qui est sur l'araignée, il tombe. Ah ouais, ça se défend bien, cette vermine, hein. Ok, 2 points de vie en plus, hein. Alors, il me faut 2 dés violets, 1 dé blanc pour représenter la défense du gobelin araignée. Et moi, j'attaque avec mon super nain, là, très efficace depuis le début de la partie. Allons. Et comme, vous voyez, comme d'habitude, hein, il ne fait absolument rien. Je vais lancer mon deuxième 2 crânes quand même. Pour la première fois de sa vie, il fait quelque chose. Il me fatigue ce mec. Voilà, j'ai du bol. 2 crânes. Bon bah, le gobelin sur araignée est trucidé. Il est mort. Mais il y a son ami, le gobelin qui est sur l'araignée, tombe. On va le mettre collé ici. Et donc, voilà, le tour se termine. Alors, je peux jouer avec le barbare. Mais de toute façon, il ne pourra pas taper, il sera bloqué ici. Parce que le nain ne peut plus bouger. Moi, je vais chercher un trésor, du coup, avant de partir. Ah, pas de monstre errant, hein, surtout. Hein. Surtout pas de monstre errant, s'il vous plaît. Ah, très bien, équipement. Des armes brouillées, des babioles, des boucliers, de toutes sortes de choses qui jonchent le sol. Lancez un dé. Sur un crâne, piochez 2 cartes équipement au hasard. Ah, il faut faire un crâne quand même. Lancez un dé sur un crâne, piochez 2 cartes. Ah ouais, il faut faire un crâne aussi. Je les fais jamais les crânes, moi. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Eh ben voilà, il n'y a rien du tout. Super. Rien du tout. Bon, bah voilà. On a fait une action de fouille. Et je vais ramener le barbare, du coup, ici. Qui sera, lui, du coup, dans une zone sécurisée. Allez, fin de tour. On est parti. Alors, personne ne tombe dans un piège. Il y avait que le nain qui était dans une zone... mauvaise zone. Ça n'avance pas le marqueur, ça c'est bien. Y a-t-il des monstres? Oui. Que des gobelins. Alors non, non, non. De toute façon, ils peuvent qu'attaquer le nain. Donc le premier, je vérifie quand même si le gobelin c'est bien ce que je pensais en attaque. Ouais, c'est ça, 2 dés. Donc le premier gobelin va taper le nain avec 2 dés. Rien. Bon, ça c'est raté. Déjà, il rate. Donc lui, il a le droit de s'écarter pour laisser passer un de ses camarades, celui-là, qui lui aussi vient taper. 2 crânes. Voilà. C'est parti. Hein. C'est parti, là, on va en prendre plein la tête. Plein la tête. Bon, voilà mon premier point de dégâts. Hein. Ça devait arriver. Mon premier coup. Hop. C'est parti. Le nain a plus que 6 points de vie. Donc là, l'autre gobelin, il vient. Et il peut pas taper. Donc là, on termine le tour. Voilà. Et je vais passer au tour de mes bonhommes. Donc le nain va essayer de tuer celui-là, là. Je dis bien essayer, parce que vu sa grande capacité à frapper... Oh, mais il commence sérieusement à me saouler, lui. Oh, mais c'est pas vrai, il sert à rien. Ah, mais c'est quand même incroyable. Hein. Qu'est-ce que je fais, là, du coup? Ça m'embête déjà de cramer un point d'esprit, sérieux. Hein. Tout pour le nain, il n'en a pas énormément. Oh là 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 là. Bon bah tant pis. Puis allez hop, il va rentrer à l'intérieur là. Il laisse la place au barbare qui lui va taper. Il va taper le barbare. Je pense que le barbare est bien plus efficace que le nain. Hein. Allez, c'est parti. Donc j'ai 3 dés noirs, 1 dé blanc. Voilà, regardez, là il le pulvérise avant même. Il lui restait un dé noir à lancer. Hein. Il le pulvérise. Voilà. À la rigueur, j'aurais dû taper avec la... Ouais, mais si je ratais... Bon, remarquez, c'était pas dramatique. Voilà. Ouais, je vais pas aller m'amuser à faire venir la sorcière ici. Elle va se faire taper 2 fois. Ça n'a pas de sens. Hein.
Le tour est déjà terminé. Les pièges, c'est bon. Vous pouvez le voir. L'événement, parce que s'il avance hein, quand même, il fallait pas non plus rêver. Oui, il y a des monstres. Des gobelins. Bon, de toute façon, ils attaquent le barbare, hein, ça y est, pas de doute là-dessus, quoi qu'il arrive. Donc le premier, bah, il va avancer. Celui-là, il pourra plus se déplacer derrière, par contre. Ça, c'est le bon côté du truc. Il attaque avec 2 dés. Un crâne. Le barbare, du coup, se défend maintenant avec 3 dés blancs, parce qu'il a un casque. Il est un petit peu meilleur. Ouais, enfin bon, il est un peu meilleur, si on peut dire. Il arrive quand même à se prendre une blessure. Voilà. Tout va bien, hein, tout va bien. Il avance, lui, et bah, on va attaquer un nouveau tour. Ok. Bon, allez. Barbare. Bon, à défaut de savoir se défendre, il s'est tapé. En général, lui, ça va à peu près. Pardon. Oula, qu'est-ce que j'ai pas dit? Il me reste un dé noir à lancer. Oh, mais c'est pas vrai. Sérieux? Ouais, je crame un point d'esprit. Et là, j'avance pas, là. Il faut que j'avance, là, quand même. Hein. Alors, lui, avec son truc du savoir, là, qui est tout en dessous, le talisman du savoir, il a 4, en fait, en esprit. Hein. Mais sérieux, je suis maudit aujourd'hui. 3 crânes. Bon, voilà une mort. Bon, voilà un mort. Bon, je vais envoyer le nain. Hein. Tac. Je vais envoyer le nain, je vais taper. Ouais. Bon, de toute façon. Hier, je pense que la sorcière est plus efficace. Ah, 2 crânes, voilà. Il est mort. Voilà. Et avec la sorcière, je vais rien tenter, c'est trop risqué. trop risqué. Je la laisse à l'intérieur. Je pourrais rentrer dans le couloir, mais il n'y a pas de place au final. Si je me mets là, je découvre ce couloir là. Si je me mets là, je découvre le couloir là-bas. C'est trop risqué. Donc je reste ici et je termine mon tour. Pas de piège. L'événement n'avance pas. Très bien. Non, il n'y a pas de monstre. Terminé le tour. Voilà, bon, ça c'est rapido. Bon, bah nouveau tour. Allez, on va voir les cadavres gobelins là. Les gobelins là. Je vais jouer avec le nain. Je fais 4. 4 et 6, 10 cases. Ça fait 1. Il va voir ce qui se passe dans ce couloir là-bas, là, l'affreux. Que se passe-t-il? Ah! Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Une porte qui mène vers une pièce. Et j'ai des monstres. Placez le monstre suivant. Ah, il laisse des marqueurs dessus, ça c'est pas mal. 2 gobelins de la nuit. Bon bah, je reviens de suite.